7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Johan Power, bonjour Mila. Bonjour Maude, bonjour Mila. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, il est tôt, merci de vous être levé si tôt. Johan Power, Mila, alors qu'on remette les choses en ordre, vous avez créé un collectif qui s'appelle le collectif Eros, vous l'avez créé tous les deux ? Non, je l'ai créé seul. J'ai créé seul et Mila, je l'ai emmené avec moi pour la première action du coup à la Gay Pride. Dont on va évidemment parler. Voilà. Et il y a Jérémy Marquis qui est le vice-président chroniqueur de Bistro Liberté, qui est vice-président du collectif Eros. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est le collectif Eros ? Alors le collectif Eros, c'est un mouvement d'homos patriotes, des homos qui n'en peuvent plus justement de ces propagandes LGBT. Ce collectif a pour but donc de contrer l'idéologie LGBT et surtout redonner la parole à cette majorité silencieuse qui n'en peuvent plus des injonctions des propagandes d'extrême gauche. Donc c'est le but d'Eros et aussi montrer aux woke de gauche que l'islamisme est incompatible avec l'homosexualité et qu'aujourd'hui les homosexuels sont beaucoup persécutés par ces personnes-là. Voilà, quand on entend aujourd'hui que des queers ou des homosexuels sont pro-Palestine alors qu'ils tiendraient même pas 3 secondes à Gaza, ça me fait un peu rire. Oui, voilà. donc c'est toujours intéressant, vous avez eu raison de créer ce mouvement. Alors Mila, vous étiez présente à la première action justement du collectif Eros pour le lancement de ce collectif. Comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, on est resté, on a fait un petit briefing, je dirais une vingtaine de mètres de la Pride. On s'est encouragés les uns les autres. On avait nos pancartes. On n'a peut-être pas été très discret, donc on pense qu'on a été repérés quelques minutes avant. Ils ont été si réactifs et si violents dès le départ. Ouais. On a, quand il a fallu y aller, on s'est dirigé tranquillement vers la manif. Ouais. Avec nos. En fait, on avait prévu de les lever une fois qu'on serait plus rapprochés pour que ça ait quand même un certain impact. Mais voilà, comme ils nous ont vus arriver de loin, ils avaient l'air de nous traquer en fait depuis de longues minutes. Comme on peut le voir sur toutes les images qui ont circulé, ils nous ont sauté dessus. Donc, ils étaient un nombre pas possible. Nous, on était à peine 10. Moi, j'ai continué à avancer. J'ai vu la farine au loin arriver. Je me suis dit, oh putain, j'ai regardé mes pompes. Ah putain, j'aurais pas dû mettre tes dogs quand même. J'ai réussi à les rattraper. Parenthèse. J'ai continué à foncer dans le tas. Au bout d'un moment, quand on a une vingtaine, une trentaine en face de toi, bon bah tu recules, j'essaie de tenir ma pancarte le plus possible sur laquelle il était écrit Queer for Palestine, espérance de vie à Gaza 3 minutes. C'est la phrase de Jérémy. Bon bah je me suis pris de la farine dans la tronche, quelques coups. Moi j'ai pas pris les coups les plus violents. Je sais que Johan en a pris d'assez violents ainsi que d'autres de nos militants. Voilà, le but c'était de résister le plus longtemps possible. On sait que ce genre d'action, bon, moi je dis pas ça par habitude, c'était la première fois pour moi. Ça dure jamais longtemps parce que on connaît la violence inouïe, la barbarie de ces antifas, de beaucoup, j'ai envie de dire certaines, mais disons de beaucoup de personnes LGBT, de militants en tout cas. Voilà, est-ce qu'il y aurait d'autres détails ? Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, donc une agression vraiment violente, une réaction c'est ça, et quelque chose que Mila a oublié de préciser, c'est qu'on était en compagnie de Vincent Lapierre, qui est journaliste et youtubeur, et qui justement devait couvrir l'événement. Il s'est fait mais vraiment lyncher, on lui a volé sa caméra à plus de 7 000 €. D'ailleurs, on a fait une cagnotte, et j'espère que les gauchistes sont en train de pleurer actuellement, parce qu'il a plus de 15 000 € sur la cagnotte. Donc voilà, il y a eu aussi un de mes militants qui s'est pris un coup de poing dans le nez, il était plein de sang. Moi, j'ai été frappé par une transe, enfin vraiment, c'était de la pure folie, enfin vraiment de la pure folie. Frappé par une transe ? Exactement, ouais, une transe qui m'a pris à part, elle m'a mis une patate, voilà, et du coup les policiers m'ont exfiltré, enfin non mais vraiment c'était... Ouais, c'est lunaire. Faut pas oublier qu'un trans, ça reste un homme, donc forcément donc ils ont une force d'un homme, donc c'est pas une femme. Hein, donc, ouais, dans les t'avais vraiment certains mecs des antifas avec leur masque rose, là, ridicule, et les trans, franchement, bien des coups par les trans, hein, ils étaient bien vénères. Ouais. On imagine la scène. Alors il y a ça, donc il y a cette violence à laquelle vous avez dû faire face. Et puis il y a les menaces que vous recevez sur les réseaux sociaux, d'innombrables menaces, Johan. C'est ça, en fait on a reçu des dizaines et des dizaines de menaces de mort, hein, très clairement.
Et la pire, c'était celle d'hier. Hier, on a reçu un message avec Mila et un militant d'une personne qui nous a dit que si le RN passait dimanche, on est sur une liste d'une milice qui va venir nous défigurer pour être irreconnaissable. Donc, quand j'ai déclaré ça sur Twitter, ça a fait un buzz pas possible. Hier, ils ont parlé de mon tweet chez Christine Kelly dans Face à l'info. C'est en train de prendre des proportions. J'espère que cette personne va être retrouvée et surtout être condamnée parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le RN passe au pouvoir, gagne législative, ça veut dire qu'on va faire un génocide sur 12 millions de Français qui ont voté au premier tour ? Ça veut dire qu'on va nous mettre une étoile jaune pour nous reconnaître dans la rue ? C'est quoi le truc de la milice ? Vraiment, c'est hyper grave et c'est des choses qui ne sont pas à prendre à la légère. Voilà. Mais là, vous, ça fait longtemps que vous recevez des menaces de mort, toutes ces choses-là. C'est récurrent ? Vous en recevez encore beaucoup, là ? Alors, depuis les procès qu'il y a eu en 2021-2022, nettement moins. Maintenant, c'est, j'ai envie de dire, comme tout personnage public à droite qui s'exprime, c'est du harcèlement massif. Il y a des menaces, évidemment, mais ça reste pas comme une période où c'était vraiment une menace toutes les 10 secondes dans mes DM Instagram. Aujourd'hui, c'est chaque petite prise de parole, chaque tweet, c'est toujours un harcèlement qui est massif. Malheureusement, il faut vivre avec, quoi. Ouais, non, mais c'est lunaire de devoir dire ça, quoi. Mais est-ce que c'est pas pesant au bout d'un moment, parce que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, il y a une cohorte de gens qui vont vous tomber dessus. Mais tout bêtement, vous, Mila, on vous reconnaît, j'imagine, dans la rue lorsque vous sortez. C'est pas compliqué au bout d'un moment de vivre avec ce truc sur la tête, sur le dos en permanence ? Alors, en général, c'est ce qu'on se dit souvent de l'extérieur. En plus, c'est sûr que j'ai un physique assez reconnaissable en soi, donc je passe pas inaperçue, je mets pas de casquette, de lunettes de soleil. Dites-vous qu'à chaque fois que je suis reconnue, c'est-à-dire un peu tous les jours dans la rue, c'est toujours par mes abonnés qui sont super sympas. Donc heureusement, les personnes qui veulent ma peau, IRL, sur Internet sont très courageux, mais IRL n'ont pas assumé jusqu'à présent. On espère que ça va durer. Donc je suis régulièrement agressée, mais en tant que femme, pas en tant que Mila, par souvent des mecs qui parlent même pas français, qui savent absolument pas qui je suis. Mais bizarrement, voilà, je sais qu'il y a quelques mauvais regards à la salle. Je vois des gens sur Twitter qui essaient aussi de balancer le nom de ma salle. J'arrive à le faire supprimer, heureusement. J'ai déjà vu des messages sur Twitter, il y a Mila à tel endroit, allez lui péter la gueule. Jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. Donc non, en soi, c'est pas pesant dans le quotidien. Je fais attention autour de chez moi, mais autrement, je vis comme n'importe qui dehors. J'essaie toujours de vivre au mieux. Forcément, je suis en hypervigilance. Forcément, être dehors, ça reste très anxiogène, même si je ne le montre jamais. Voilà. Comment vous vous définissez ? Vous êtes influenceuse ? En quelque sorte. Lanceuse d'alerte ? Lanceuse en politique, en musculation, lifestyle. Éventuellement des projets musicaux à venir. Oui, on pourrait en parler des projets musicaux, justement. Moi, je dessine, je chante, je fais du sport, moi je fais tout. Je sais juste pas danser, mais ça viendra. Voilà. Bon. Je suis en plus engagée en politique depuis, ça fait même pas un an que je prends. Grâce à vraiment. moi. Ouais. Ça c'est quand je t'ai rencontré, Johan. Ça a tout changé. J'ai envie d'être au taquet là. Bon, en tout cas, j'allais dire vous avez eu ensemble, mais parce qu'il y a un vrai duo. Hein. Vous vous êtes rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, Yohan et Mila. Ça fait à peu près un an qu'on se connaît, mais ça a directement matché entre nous, en fait, parce qu'on partage les mêmes idées, tout ça. Donc voilà, c'est une très belle personne en plus. Alors, Yohan, c'est très mignon. Mila, donc, tu as évoqué tout ce qui se passe à la fois, toutes ces menaces, tout ce harcèlement permanent, tout ça. Vous subissez la même chose, j'imagine. Vous avez été agressé en nombreuses fois, d'ailleurs. Ah oui, j'ai déjà été agressé. Et c'est vrai que le fait que Yuan Power débarque dans une gay pride, donc forcément, vu que je tape à longueur de temps sur les woke, oui, on me reconnaît. Et c'est vrai que, comme l'a dit Mila, c'est qu'on a été reconnus dès le début. Il y avait une centaine de personnes en fait qui m'attendaient parce que en fait c'est moi qui suis à la tête de ce collectif-là. Ils savaient que le collectif allait venir. Donc voilà, j'étais un peu la cible, et puis le fait d'avoir Mila avec moi, c'était pire en fait. Donc, forcément, oui. Mais Yohan, c'est vraiment leur Voldemort par le simple fait de son existence et ses idées, en fait, débunkent absolument toutes les conneries qu'il pense et qu'il divulgue à longueur de temps. C'est ça.
Non, mais c'est vrai, non, mais c'est exactement ça. Et est-ce que c'est revendiqué quand là, il y avait la manif, effectivement, mais lorsque vous vous faites un peu embêter, que ce soit sur les réseaux, etc., c'est revendiqué par exemple, ça pourrait être la jeune garde, ce sont des gens qui. Ah oui, oui, c'est revendiqué. Ah oui, non, mais là, en plus, au point de mon ami, là, c'était carrément des antifas qui sont ACT UP, c'est une association pour le sida, pour lutter contre le sida avant, et c'est une association qui est devenue hyper violente, et oui, oui, c'est... D'accord. Ah oui, oui. Bon, alors pour rappel, vous avez créé le collectif Héros, c'est un mouvement d'homo-patriotes. Alors ça n'existait pas, pardon. C'est ça. Vous pointez aussi les incohérences de la gauche, du nouveau Front populaire. Vous l'avez dit, cette espèce d'alliance avec les islamistes d'une certaine manière, et en même temps cette défense des communautés LGBT. Et puis il y a cette lutte contre le wokisme en fait de façon générale. C'est quoi le wokisme, Yohan Power? Le wokisme, en fait, ça vient donc des États-Unis. Woke, ça veut dire éveillé. C'est la génération éveillée. C'est la convergence des luttes. C'est-à-dire que ça a été surtout propulsé par George Floyd, donc en 2020, enfin la mort de George Floyd, où on avait toute la communauté noire qui portait leurs revendications, et du coup, toutes les autres minorités ont suivi, d'où les LGBT aussi. Et ça a créé en fait le wokisme. C'est toutes les générations éveillées qui ont le poing en l'air et qui veulent revendiquer des choses. Voilà. Mm. Et donc pour lutter contre ça, vous êtes intervenu aussi dans des écoles, devant des drag queens qui elles-mêmes intervenaient devant des enfants, C'est ça. dans des écoles primaires. Oui, primaire, même maternelle. Moi, je sais Maternelle. que la dernière infiltration que j'ai faite, c'était des enfants de 3-4 ans, donc c'est la maternelle. Ouais, très clairement. Voilà, et on disait à des enfants de 4 ans qu'un homme et une femme n'existaient pas, qu'un homme peut tomber enceinte, qu'on peut se sentir cheval ou porte, parce que ça s'appelle la xénogenrité. Enfin, je vous laisse imaginer un peu l'instabilité des enfants quand ils vont grandir plus tard, donc voilà. Mila, vous vous sentez plutôt cheval ou porte? Il faut écouter, Mila. Je sens que vous êtes Ah oui, ailleurs. mais même là, ça me semble. Oui, c'est bon, j'ai compris. Mon cerveau réfléchit des fois. Euh, ouais, non, non, mais c'est dingue parce qu'à 4 ans, il les incite déjà à poser des questions sur leur genre. Et Mm. comme tu le dis si bien, Johan, ils cherchent à déconstruire des pauvres enfants qui sont même pas encore construits. C'est malheureux, mais c'est effrayant parce que déjà que notre propre génération a un cerveau complètement pété pour la majorité des gens, je suis désolée de le dire. Mais alors là, ces générations futures, ces pauvres enfants à qui on fait tant de mal, hein, faut le dire, mais moi, je trouve ça effrayant et j'ai peur de la façon dont ils vont grandir, surtout avec bon, il y a certains parents qui sont vraiment irresponsables et qui malheureusement adhèrent à ces idées néfastes, et il y en a d'autres qui, j'espère, vont se réveiller et quand ils sont arrivés sur place, ont compris dans quoi ils avaient embarqué leur gamin. Mais c'est super grave. C'est super grave. Surtout les queens sont souvent à moitié à poil. Pour moi, ça frôle la pédophilie. Je suis désolée. C'est vrai qu'on pourrait ouvrir le sujet de cette façon. Il y a Ah bah, plusieurs façons de militer. Alors vous, donc on vous a vu dans plusieurs manifestations. Il y a effectivement les écoles, tout ça. Mais là, vous vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux par des mots, des tweets qui ont parfois bousculé, on va dire. Est-ce que vous n'avez pas parfois peur d'être un peu excessive quand même, voire de vous desservir? oui, 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 forcément. C'est sûr que je suis un peu connue pour des prises de position assez virulentes, voire parfois des dérapages. Ça m'est déjà arrivé. En soi, oui, c'est sûr que parfois il faut avoir un discours un peu plus rationnel et pour toucher plus de monde et simplement être plus convaincant. Moi, je reste sincère dans mes convictions, malgré parfois la virulence, malgré certaines diffamations. Oui, en fait, j'ai tendance à regretter la forme, Hmm. mais vraiment pas le fond. Je dis toujours ce que je pense, que ce soit sur les réseaux comme dans la vraie vie. Je suis quelqu'un, bon, si je dois ça à mon TDA, je dis tout ce qui me passe par la tête. Euh, ce qui peut me valoir tellement de problèmes, mais le fond, je le regrette rarement. Ouais. Bah, écoutez, c'est un avantage, hein, c'est un atout d'être capable d'assumer complètement ses propos et ses engagements. À quel moment, Mila, vous vous êtes dit qu'il fallait que vous vous engagiez peut-être davantage au-delà des tweets, de l'influence qu'on peut voir sur les réseaux? Parce que là, du coup, maintenant, vous participez même à des actions aux côtés du Power. Quelle est la suite? Comment vous envisagez les choses? Il y a aussi cette chanson. Alors, cette chanson qui a été un peu bannie de certains YouTube, je crois, Ah, notamment. Enfin, en 10 minutes, nos bazarins, je sais pas comment le prononcer, ça va bien rester sur les plateformes. Cette chanson ce rap ultra violente qui est sortie. Bref, on en reparlera. En revanche,
Ma chanson, elle est sortie à minuit un vendredi. En moins de 10 minutes, elle a été strike de toutes les plateformes, shadowban de tous les réseaux, et même ils ont même réussi à mettre la main sur Twitter pour la censurer. Donc ouais, c'était assez drôle. Non, non, c'est Je suis pas lunaire. j'ai fait qu'une reprise parce que je l'ai trouvée amusante et j'ai voulu l'adresser aux OQTF, aux délinquants et aux islamistes qui grouillent sur notre sol, pour leur adresser un message, ce message-là, et leur demander de dégager. Mais oui, ça n'a pas fait long feu, hein, c'est censuré, mais trop tard. En fait, les gens adorent la chanson et les gens continuent de danser dessus en soirée et de la relayer massivement partout. Non, c'est excellent. Alors pour rappel, c'est une chanson qui est née par intelligence artificielle, C'est quelqu'un ça. qui a créé ça. S'appelle Je partirai pas si tu partiras. Je pense que la plupart de nos auditeurs l'ont déjà entendu quelque part. On ne peut pas, alors petite parenthèse, on ne peut pas la passer dans cette émission parce qu'elle sera retransmise sur YouTube et que on risque forcément nous aussi De se faire bannir. d'être, bah voilà, de se faire bannir. C'est génial. Cette société est merveilleuse. C'est la France. On a des musiques de rap qui incitent à la violence, à la haine anti-flic et tout. Ça reste sur YouTube. Par contre, une chanson, bon, assez amusante et qui est révélatrice d'un symptôme quand même en France. Bah, du coup, c'est. Sensible en plus, je précise. Et Mila, mais justement, vous évoquiez ce rap là des rappeurs français là qui dure 9 minutes, c'est infernal. No Passaran, avec des insultes, des choses mais absolument Ignoble. odieuses, ignobles, ouais, envers à la fois les électeurs de droite, envers Marine Le Pen, Marion Maréchal, qui sont littéralement traités de putes, hein, dans cette chanson. Il y a des appels à sortir la Kalachnikov, à sortir le gros calibre, Jordan etc. t'es mort. Jordan enfin, t'es mort, donc voilà, il y a vraiment un super tutti frutti, comme on dit. Mila, quand vous avez entendu ça, ça vous a choqué, ça vous a fait sourire, comment vous avez réagi? Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais j'ai même pas été étonnée, en fait, finalement, de ces personnes-là. On pouvait pas s'attendre à quelque chose de d'un peu plus cohérent, mature et bienveillant. De ces personnes-là, on peut rien attendre de positif. Je ne me réjouis pas de ce qui est écrit dans ces paroles-là, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, en fait. Ils ont trouvé la meilleure façon de faire la campagne du RN. Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et je pense qu'il y a vraiment deux neurones qui se battent en duel, c'est dingue. J'ai... Ouais, bon, je vais Non rester. mais c'est bien de Non, réagir mais comme ça. tu as raison en soi. C'est vrai qu'on donne des Putain, points, RN. et putain, merci les rappeurs, dont beaucoup, je ne connais pas les noms, et le peu de fois que je les ai écoutés, j'ai eu la chiasse. Pourquoi? Non, mais sérieusement, mais ils se contredisent dans leur propre texte. Je veux dire, attends, mais mais quand on écoute vraiment, moi j'ai voulu écouter les paroles en détail. Ils sont vraiment en train de se descendre tout seuls, ces gros cons. Mais c'est dingue. Ils sont vraiment. Ils parlent de vente de drogue. Ils expliquent eux-mêmes qu'ils sont des parasites de la société, qui ne comprennent rien à la politique. Mais par contre, ils vont quand même ouvrir leur gorge. Mais c'est dingue. Ah oui, non, Et mais pardon c'est d'avoir effectivement. sorti le rap parce que j'ai jamais eu autant envie de voter pour le RN. Putain, merci les gars. Bon bah voilà, ça c'est dit. Merci Mila. Alors on va reparler aussi on parle de la gauche, hein, donc de ce rap No Passaran contre l'extrême droite. Enfin l'extrême droite, c'est la façon dont ils nous appellent en fait. Et puis il y a des candidats du Nouveau Front Populaire. Il y a Raphaël Arnaud, dont on parlait en début de matinale. Raphaël Arnaud qui est candidat dans la première circonscription de Vaucluse, qui est en bonne position, qui risque d'être élu dimanche député de la Nation. Donc c'est quand même... Enfin, ça fait mal de se dire ça. Hein. Ah oui, très très Et mal. on se dit, le gars est quand même triple fiché S. Il est fondateur, porte-parole d'un mouvement d'ultra-gauche, ultra-violent, auquel vous avez peut-être déjà... Alors moi, j'ai jamais eu affaire non. à ça, mais oui, après, je sais qu'ils me connaissent, mais par contre, je crois que Mila, si, en revanche. Moi, oui, et Oui. pas politique à cette époque-là. Hein. Ils m'ont agressé gratuit. Ouais. Ah ouais, non, mais d'accord. Donc triple fiché S, il y a eu des condamnations, il y a des poursuites, et ça passe crème. Et ça passe crème. Et puis, t'as oublié aussi de préciser que il voulait mettre quand même une balle dans la tête à Alice Cordier. Exact. Enfin, c'est vrai qu'on se dit là, franchement, si le nouveau Front Populaire passe, mais vraiment, c'est signer son arrêt de mort. Non, mais là, c'est clairement ça, vraiment, c'est très flippant. Moi, je sais pas ce que Mila en pense, parce que c'est vrai que Mila, c'est quand même la plus concernée, parce qu'elle a quand même été confrontée à Raphaël Arnaud. C'est toi qui avais enregistré, Mila, c'est ça, l'audio? Oui, oui, c'est moi qui l'ai enregistré.
il est venu. En fait, je m'étais rendue à un rassemblement en l'hommage du professeur de Dominique Bernard. J'avais été au courant au dernier moment un peu qu'il y avait ce rassemblement-là, donc je m'étais pas posé la question de qui organisait ça, etc. Et en fait, il y avait beaucoup de membres de la jeune garde, dont Raphaël Arnaud et une collègue qui sont venus m'alpaguer, m'insulter, me demander si je soutenais Némésis. Je leur ai répondu à l'époque, je connaissais moins Némésis qu'aujourd'hui, et c'est vraiment cette agression qui a été l'élément déclencheur. On en parlait tout à l'heure de mon engagement sur la voie un peu politique. Et surtout, l'élément déclencheur qui m'a fait rejoindre Némésis. Ils m'ont alpagué pour ça. Il a menacé donc Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête. Moi, dès qu'il a commencé à hausser le ton, parce qu'il y avait déjà eu des insultes avant, j'ai sorti mon téléphone discrètement. Bon, pas si discrètement que ça. Hein. Il était en train de postillonner, qui s'en est pas forcément rendu compte. Je l'ai enregistré, donc voilà, du peu qu'on peut entendre, il y a bien une menace de mort, bouffonne de raciste. Et puis il me lâche pas. Hein. Moi, j'étais sympa. Hein. Je lui disais bon, écoute, j'ai bien envie d'écouter parce que je comprenais toujours pas ce qui m'arrivait en fait. Et voilà, ce mec est très très agressif. Bon, bah tout le monde est au courant désormais des nombreuses agressions ultra violentes avec son groupuscule qu'ils ont pu mener. Déjà, c'est lunaire que ce groupuscule n'ait pas été dissous depuis ouais. belle lurette. C'est dingue. Et moi, je pensais quand même que Raphaël Arnaud, ils allaient le faire sauter au premier tour. Et c'est quand même lunaire qu'il soit toujours là. Mais c'est un danger public. Je veux dire, oui, comme tu l'as dit, c'est complètement. Mais si ce mec passe, c'est signer notre arrêt de mort. Et c'est dingue qu'il y ait quand même une mère, j'ai plus son nom à la greluche, mais qui l'encourage et qui appelle à voter pour lui. C'est dingue. C'est la maire du Parti Socialiste d'Avignon, effectivement. On en parlait ce matin avec Hervé de Lépinot, qui lui a été élu dès le premier tour, député Rassemblement National. Il nous reste 3-4 minutes. Je voudrais revenir à votre collectif Eros que vous venez de fonder. Quels vont être les objectifs de ce collectif ? Est-ce qu'il y a déjà des choses, un agenda ? Alors oui, un agenda qui commencera vraiment à partir de la rentrée, parce que c'est vrai que là on va arriver en période creuse avec les vacances scolaires qui vont arriver. Donc c'est vrai que la Gay Pride tombe un peu mal. Mais oui, il y aura des actions qu'on va mener. En fait, il faut voir le collectif Eros un peu comme le petit frère de Némésis. Ça sera vraiment... en gros, pareil, sauf que c'est pas vraiment les mêmes causes. Elle, c'est vraiment la défense des femmes. Moi, c'est la défense des homosexuels. Et oui, il y aura d'autres clubs de drag queen dans des écoles. J'ai appris que Anne Hidalgo va ouvrir en septembre un musée LGBT. Donc, elle va vraiment le faire, donc. Elle va vraiment le faire, oui. Donc voilà, donc il y aura pas mal d'actions qui vont arriver. Et puis après, notre force aussi, c'est le numérique. On va continuer sur le numérique parce que c'est voilà, moi je sais que maintenant j'ai quand même beaucoup d'abonnés et je sais que mes messages sont vachement portés même hors de France. Je reçois même des personnes du Canada qui m'envoient des messages. Enfin, c'est quand même complètement fou. Donc je me dis voilà, on va user en tout cas de cette force qui est le numérique et continuer nos actions comme je sais si bien le faire. Ouais, Mila, pardon. Cette action-là, ce qu'on s'est dit à la fin, malgré le choc, malgré les coups qu'on s'est pris, c'est que putain, on n'a jamais eu autant envie de recommencer. Parce que vous voyez en plus les conséquences. Ah oui. On pourrait m'envoyer 6 mois, je reviendrai, je serai toujours sur place, j'arrêterai jamais tant que j'aurai envie de faire ce que je fais. C'est ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo pour expliquer les faits. Bah ouais, on est tous prêts à recommencer, on est tous prêts à se battre encore et encore. Oui, puis il est possible que vous leviez justement, peut-être que vous créiez presque des vocations pour militer, parce que aujourd'hui on a à droite on n'a pas la force qu'a la gauche en termes de militantisme, ça c'est clair. Ce sont des minorités qui se lèvent en fait, parce qu'on parle de Némésis qui est un collectif féministe, Eros collectif d'homo patriotes. On a, c'est toujours des petites communautés qui se lèvent. C'est pas agaçant au bout d'un moment que c'est très agaçant parce qu'au final, en fait, ils sont tellement majoritaires par rapport à nous parce que eux, ils sont défendus par des médias de gauche comme Quotidien, tout ça, et nous, en fait, on est complètement invisibilisés et on est tout de suite vus comme des nazis, des attention Voldemort, quoi. Enfin, et en fait, moi, le truc où je trouve que c'est positif, c'est que Némésis, plus maintenant Eros, plus tout ça, ça forme une grosse communauté au final. Et on voit très bien qu'en 10 ans, nos idées ont été largement entendues et surtout portées grâce à des influenceurs. Parce que oui, il y a des politiciens, bien évidemment, mais les influenceurs ont quand même joué un rôle majeur. Donc il y a quelque chose qui se passe et on sent très bien que là, la gauche est en train de perdre des pédales complets. Là, j'ai vu que Street Press a fait un article sur moi en disant que Yuan Power a été, en gros, je suis le pantin de l'extrême droite et qu'on
et qu'on m'utilise pour gagner des voix gays, enfin c'est complètement faux. C'est comme le juif de service. C'est comme le juif de service. C'est exactement ça. C'est complètement faux. Moi, j'ai toujours été de droite, profondément de droite, par ma famille et par le réel que j'ai vécu dans les cités où je vivais étant jeune, quoi. Donc, Dieu merci, vous faites ça parce que vous avez des convictions. Parce que j'ai des convictions et que je suis sûr de moi. Il y a un réel problème avec l'extrême gauche. On est menacé par une partie de cette immigration qu'on dénonce, donc l'immigration extra-européenne, et je n'ai pas peur de le dire. Alors bien évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a majoritairement des personnes comme ça qui nous agressent. C'est un fait. Je ne vais pas être de gauche pour faire plaisir à l'opposition. Non, je suis de droite et je resterai toujours de droite jusqu'à temps qu'on atteigne nos objectifs. Voilà. On arrive au terme de cet entretien. Votre mot pour conclure, puis après je demanderai Mila. Eh bien, rendez-vous sur le site Eros qu'on vient de lancer. N'hésitez pas à nous aider parce que on aura des prochaines actions à venir et ça coûte quand même un peu d'argent, mine de rien, et de s'intéresser aussi au collectif. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Yoann Power. C'est bien comme conclusion. Mila, c'est à vous. Je suis fière de voir qu'on est de plus en plus nombreux à se lever et à permettre à beaucoup de personnes de lever la voix. Il y a quelques années encore, on était complètement ostracisés et les gens commencent à réaliser que nous avons raison. Qu'on est complètement légitime de dénoncer des sujets aussi graves tels que l'immigration, la montée du wokisme, l'islamisme qui pullule en France. Oui, rejoignez le site d'Eros. Je suis très très fière de soutenir mon pote qui a bossé comme un malade pour développer ce collectif et c'est que le début d'une grande histoire. Bah écoutez, voilà. C'est très beau. Merci beaucoup Mila d'avoir accepté notre invitation. On vous réinvitera avec grand plaisir. Et puis voilà, on invite nos auditeurs effectivement à s'informer, à se renseigner sur ce collectif Eros, E-R-O-S. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci beaucoup.